Ah, imaginez bien les autres pays. Ça, c'est ça en France. Imaginez les autres pays. Si on manifeste en France, les autres pays, ça va être gros bordel. Moi, si vous m'entendez bien, ça a bougé pas, ça va. J'arrête. Ah, excusez-moi. On va rester comme ça. Dites-moi si vous m'entendez. Non, on n'emmerde pas le peuple. Je comprends pas qu'on emmerde le peuple, justement. C'est le bordel. C'est pas de très bonne qualité de 5 minutes. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est bien mon idée en vrai. Si mon discours vous plaît, si mon discours vous plaît pas, à mon avis il y a plein de lives. Peace and love. C'est quoi? Et après ils m'ont fait des drôles de faire des délires. On va essayer d'avancer. Posez le masque. Pas à l'avoir à l'utiliser. Putain, si ça gaz à cette heure-là, franchement, ça gaz bientôt. Alors, on va remonter à des élections droites. Vous coincez. On va voir. J'essaie d'aller au devant du cortège pour voir comment ça se passe. Je suis assez d'accord avec ça. Je crois qu'en fait il faut maintenant. Ouais, mais là s'il commence à gazer à cette heure-là, s'il commence à gazer des petites femmes, ça va faire mal. Là quand même, on n'a pas demandé grand-chose. Après qui le parcours, en vrai, c'est eux qui nous encadrent. Si on n'a pas suivi le parcours, c'est parce que eux nous ont fait dévier du parcours. Parce que c'est eux qui font le parcours tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu, mais comme on dit, il y avait. C'est eux qui ont fait toute la manif. Vous voyez, là, on va. Hop. Soutien. Alors.
C'est pas bon. Avec le jamais parti en fait. Ah, je vois. Ça, c'est un problème. Regarde. Si à mon avis aujourd'hui, ça risque d'être relativement tendu du coup. Il parle de portée, bah ouais, on prend les deux. Gianni que j'ai rencontré, qui est un acteur, hein, c'est un acteur que vous avez dû voir. Ouais, la vie de monde, moi j'ai maté ça, je vous promets j'ai maté ça de ouf. Et donc ce mec-là que j'ai rencontré sur un tournoi de poker à Paris. Ah non, je fais des photos. Maintenant il fait des photos. Et il court bien ça. Rando la Chimo. Vous voyez, ça pète sec. Je vous montre le devant. On est parti. Serrez-vous un peu, serrez-vous. La vie devant nous, c'était. Je vous jure, j'ai battu trop de trucs et tout ça, et un jour, et donc, du coup, on a déliré ensemble, on a parlé de tout ça, et on se retrouve en Mali. Attention, les gars, attention. Ouais, ça vite déjà. C'est pour le projectile, hein, c'est pas pour cacher le. Les projectiles qui sont envoyés.
comme ça. La marche arrière. Une marche arrière. Si, si. Si tu me croises dans un coin, tu vas me démonter la tête. Mais ton collègue à gauche, il va pas me démonter la tête. Faut faire du ménage de votre corporation aussi. C'est ça, mais non, mais là, lui, il sait pas bien ce qu'il fait. Il a dit tout à l'heure. Les fils de pute, hein? C'est ça qu'on dit. Voilà, et là encore. Je sais pas pourquoi ils nous protègent, mais au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas leur tasse. Voilà, notre première ligne directe. Voilà. Ah, c'est très cool. Ça, ils sont en train de... Allez, on va courir un peu, on va voir ce qui se passe. Ah, les rangs ils sont là-bas, hein, au cas où, ils sont plus derrière, tu vois. Tiens! Oh! T'en prendras encore du gaz, t'inquiète pas, on aura le droit encore. Voilà.
parce que là ils ont une super place, ils peuvent bien gazer. Voilà. Il y a le tard là aussi. Quelle heure? Tiens! Ils sont beaucoup plus agressifs les gars dans cette blague. Ils ont augmenté le produit dans le gaz. Eh, on a une première ligne, elle est terrible. Non, c'est bon, c'est bon. C'est d'aller dans la gorge, c'est pas les yeux. Eh, le dragon, il est devant, il lâche rien. Le policier, il a dit C'est un chinois ou je sais pas, d'origine chinoise. Écoute, il est devant. Il est devant, il bouge pas. La mascotte. Au moment où j'enlève le masque. Ça? Au moment où j'enlève le masque. Vous voyez? Je vais le reprendre, hein, tant pis. Hein. Ça pique trop là. Vas-y, je vais le remettre. Il a soif. Il a soif. Eh, pourquoi on va pas là-bas? Ah, ils ont fait exprès. J'avais pas vu en fait. Bloqué. Ils ont mis un mur. En fait, ils nous baladent vraiment. En fait, ils nous veulent. Regarde, ils sont à gauche là-bas. Ils sont tous là-bas. Ah, il a eu mal au pied. Allez-y.
Parisien, acte 13 des Gilets jaunes, 13e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Nous sommes ici dans le cortège. Voilà. Dans le cortège, voilà. Avec Jérôme Rodriguez qui va commencer ce live avec ambiance ici le cortège. Énergique et créatif dans la méchanceté que si le métro au service public, on se prend dans la rue. J'ai reconnu votre sens, mais je me suis dit que c'est pas quelqu'un qui a attrapé ça. Jérôme Rodriguez, on est en direct sur Bolt, on a débuté ce live. Tout d'abord, cette question, on a envie de savoir votre état de santé, où on en est aujourd'hui. On sait que cette semaine, il y a eu des examens. En convalescence, il n'y a rien qui bouge, il va falloir être patient, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Voilà. 13e samedi de mobilisation, toujours là. C'est quoi le mot d'ordre puisqu'on est en fonction pour être encore présent? Toujours les mêmes revendications. Aujourd'hui, il faut savoir se fédérer déjà, tous les uns autour des autres. Donc j'en appelle au rond-point, j'en appelle au péage, j'en appelle aux frontières, que tout le monde puisse aujourd'hui se fédérer sur le même socle commun. Le pourquoi on est descendu dans la rue, chose que les médias ne parlent pas et le gouvernement ne nous entend pas. De pouvoir vivre dignement en France, de notre salaire, d'arrêter de nous taxer parce qu'on n'est pas que des machines à pognon. Qu'on puisse avoir peut-être une nouvelle forme de démocratie parce qu'on s'aperçoit que les institutions françaises sont archaïques aujourd'hui et ne représentent plus personne. Ça peut passer par le de notre salaire, d'arrêter de nous taxer parce qu'on n'est pas que des machines à pognon. Qu'on puisse avoir peut-être une nouvelle forme de démocratie parce qu'on s'aperçoit que les institutions françaises sont archaïques aujourd'hui et ne représentent plus personne. Ça peut passer par le RIC. Cette fin des privilèges des tout-puissants, hein, parce qu'ils sont là à nous donner des leçons alors qu'eux ils vivent dans une gabegie totale et que nous on n'a rien. Et aujourd'hui, deux nouveaux combats. Le premier, c'est la fin du LBD, parce qu'il y en a marre de se faire péter des yeux, et la fin des grenades, parce qu'il y en a marre de se faire arracher la tronche. Et puis je finirai aussi par alerter sur ce déni de démocratie qu'entend opérer Macron, parce qu'on est dans un pays où on a le droit de revendiquer, on a le droit à la liberté de parole, et au final, à défaut d'être écouté, on perd un œil, on perd un pied. Et je pense que là, le peuple français, dans son ensemble, pas que les gilets jaunes, quel qu'il soit, démocrate, macronien qui puisse être, réaliser que ce mec-là est dangereux parce qu'il tire sur un peuple qui ne fait que revendiquer. Et si je me souviens de mes cours d'éducation civique ou de l'école républicaine à laquelle j'ai été éduqué, liberté, égalité, fraternité, on a récupéré la fraternité aujourd'hui, il nous reste à récupérer la liberté, en train de mettre à mal Macron, et l'égalité au niveau de tout le peuple français. Alors aujourd'hui, vous avez fait le choix de ne pas déclarer cette manifestation, pourquoi? Parce qu'on ne prend plus la responsabilité d'envoyer au casse-pipe nos copains. Voilà. Si on déclare une manifestation, c'est pour faire en sorte que les gens puissent marcher tranquillement, que les plus faibles, les retraités, les personnes à mobilité réduite, les familles puissent donner de la voix aussi dans la rue. C'est ça le fait de pouvoir déclarer une manifestation, sauf que arrivé à la fin de la manifestation, on prend des coups. Donc moi, j'ai pas engagé ma responsabilité pour que des gens soient blessés. Tout simplement. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il avait été négocié avec la préfecture de police, qui est une présence policière moindre à l'arrivée des manifestations, et au final, on en prend plein la gueule. Donc je n'engage pas ma responsabilité pour que des gens se fassent abîmer. Alors, il y a certains dans les commentaires qui réagissent sur le fait, j'ai peut-être vu certains articles de presse qui disaient que vous allez vous mettre en retrait. Je sais que vous avez voulu préciser certaines choses de ce côté-là. Non, je ne me mets pas en retrait. 20 fois plus fort, ce qui ne tue pas rend plus fort. D'accord? Il a voulu me coucher, mais il m'a juste relevé 20 fois plus. Et j'irai au bout que mon œil et tous les yeux qui sont tombés, d'accord, et que tous les pieds qui sont été arrachés ne soient pas tombés pour rien. Quel regard vous avez sur la loi anti-casseurs qui actuellement, qui a été débattue? Une loi liberticide qui nous empêche un peu plus le peuple de parler. Voilà. Ils sont capables de faire des lois en 2 jours. Nous, ça fait 2 mois qu'on se bat pour changer les lois et changer les règles, mais eux, ils arrivent en 2 nuits à faire des lois liberticides. Comment? Ça part en couille. Ouais, c'est un peu tendu, voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui sont actuellement utilisés, on va voir un peu ce qui se passe dans un instant. J'ai rencontré ton avocat, j'ai transmis une vidéo que j'ai faite sur YouTube. La situation est vraiment en train de se tendre. Donc on parlait de ça, c'est vrai qu'on est à quelques pas de l'Assemblée. Là, ici, s'il y avait quelque chose qui permettrait vraiment de débloquer la situation Et que les députés se mettent au service du peuple, qu'ils assument leur rôle.
Un député n'est pas là pour représenter un président, il est là pour représenter le peuple, il a été élu par le peuple. Donc à défaut de défendre leur propre gamelle, qui défendent la gamelle des Français, c'est pour ça qu'ils sont élus aujourd'hui. Vous avez rencontré pas mal de médias étrangers, de journalistes étrangers. Quel regard ils portent sur ce qui se passe actuellement? Ils se posent des bonnes questions, parce que mère patrie de la démocratie, mère patrie de la Constitution des droits de l'homme, et nous on se permet d'aller donner des leçons au Venezuela ou à d'autres pays qui sont qui ont fin de démocratie, on leur dit c'est très bien, alors qu'il fait tout le contraire. J'ai pour l'habitude de dire c'est la merde qui dit au caca tu pues. C'est ce qu'il est en train de faire Macron. D'accord? Donner des leçons à d'autres pays, alors qu'il fait pire dans son propre pays. Donc les autres pays se marrent beaucoup, ils sont bien en train de se marrer. Et je pense qu'il est en train de prendre une grosse claque en termes de réputation dans le monde entier. S'il y avait un message au gouvernement aujourd'hui, ce serait lequel? Mets-toi au boulot, sers ton peuple, tout simplement. Et arrête de lui tirer dessus. Arrête de le faire. Qui réalise, tout simplement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Rémi. Quelques minutes en direct. Prends soin de toi. Merci, pareillement. Merci à toi Rémi de continuer. Merci. Merci, c'est gentil. On va aller voir un peu comment ça se passe devant l'Assemblée nationale parce que pendant l'interview avec Jérôme Rodriguez, il y a quelques tensions en cours juste devant l'Assemblée nationale. Si vous sur minutes, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. On tenait à profiter d'avoir quelques minutes Jérôme Rodriguez parce qu'il va probablement devoir peut-être s'éloigner dans les toutes prochaines minutes en raison de son état de santé. Donc on voulait profiter de l'avoir pour lui poser quelques questions parce que notamment il est un petit peu en retrait. Et donc on va voir un peu comment ça se passe ici. Voilà, alors il y a... Donc Jérôme Rodriguez, que vous pourrez entendre dans le replay de ce direct. N'hésitez pas à partager ce direct en masse avec vos amis. On est toujours mobilisés sur le terrain pour ce 13e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Et vous pouvez voir actuellement à l'image, il y a une personne qui a priori est blessée. On va essayer d'en savoir plus dans les Et la main là, c'est coupé de là. Ah ouais, franchement, c'est des bâtards. Vous l'avez vu? Ouais, je l'ai vu en direct. La main, elle est partie en direct. C'est des fils de pute, faut les niquer. Alors, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. De comprendre un peu, mais il y a... Avancez. Trop tard. Ça donne 5 grammes de... Ah oui, faites même plus. Voilà. Il a perdu la main, putain. Ah ouais, arraché. Complet là. Voilà, alors on est juste devant l'Assemblée nationale. On rappelle, il y a des tensions qui ont même commencé avant le début de ce direct. Arrêtez de jeter des trucs là-haut. Il y a un blessé là. Il y a un blessé qui est actuellement... Arrêtez les gars, il y a un blessé là. Oh, arrête de lancer là. Il y a pas mal de tensions ici. Parce qu'il y a une personne qui est... On vient d'où qu'elle vient, on sait d'où qu'elle vient la partie. T'inquiète, aujourd'hui c'était prévu cette tension là. On faisait des cautions au CRS avant. Là ça part en couille les gars. Des black blocs. Bah ouais. Non. Rien fait en plus. On recule encore. On recule.
recule encore. Ah, mais on n'est pas assez nombreux, les gars. Tension devant l'Assemblée nationale, il y a un blessé assez grave ici, semble-t-il, qui a perdu la main. Plusieurs témoignages nous font part de cela. Vous l'avez vu visuellement Il est fermé par les stricts et il a perdu complètement sa main. C'est en récupérant une grenade. Je sais pas, ça je l'ai pas vu, Ouais. mais je pense que oui, encore. La question se pose au CRS là-bas. Ah ouais. C'est eux qui ont commencé là. Voilà. Ils ont déjà commencé dans la ruelle, mais ils voulaient nous Voilà, donc Ça, c'est pas mon travail. Ni ça, c'est leur reporter de game. Moi, j'ai une tête, j'espère que tu t'en rappelles. Quelle est leur merde? Rémi, t'arrives toujours au mauvais moment, sérieux. C'est pas pour critiquer, j'adore ton travail. Ça devient trop grave, c'est abusé. On fait une rigole par là-bas, poussez-les. Poussez-vous, poussez-vous, c'est vous le cordon. Allez, on fait le cordon. Allez, poussez. Poussez, avancez, allez. Avancez. Oh, recule. Non. Faites un jour, faites le mec, il attend. Allez, ici, on continue là. Allez. On verra après, ça finit. Là, on se fait un propre sur ça. Reculez. Je vais vous aider. Allez les gars. Et surtout, ne courez pas par contre. Non. consciente. C'est blessé également à l'œil. Il n'y a que la victime qui rentre et la médic, les autres qui restent dehors. Les autres qui restent dehors. Tire pas vers là, putain. Attention devant l'Assemblée nationale, il y a un blessé extrêmement grave. On essaiera d'en savoir plus sur l'évolution de son état de santé. T'as vu hein? Voilà, il y a le sang au sol qui est de ces personnes blessées. Il vient d'être évacué à l'instant. Au niveau des grilles. Lance à haut! Allez, venez, allez, hop, tous ensemble. Vous mettez un bon boulot, messieurs. Honte à vous de défendre les patriotes. Au lieu de défendre les patriotes. Honte à vous. Ça.
Excusez-moi, est-ce que vous êtes intervenu sur le... Ouais, mais j'ai pas vu. Ah, pas de souci. Allez, on continue. Et on continue la manif. Voilà, ils essayent de faire avancer le cortège à nouveau. On rappelle une personne qui a été grièvement blessée à la main il y a quelques minutes et qui vient d'être évacuée à l'intérieur même de l'Assemblée par les policiers et les pompiers. Et donc les strict medics sont intervenus sur la personne qui est blessée. On va peut-être essayer de voir si on peut peut-être avoir une petite... Ouais. Bonjour, c'est peut-être possible un petit mot très rapide si vous êtes occupé. Vous êtes intervenu sur la personne blessée? C'est ça, là on est arrivé, en fait on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait une main, semblerait-il, je dis bien semblerait-il parce que je n'ai pas vu de mes yeux, mais arrachée. Donc nous on s'est immédiatement mis en cordon de sécurité autour et avec la collaboration des forces de l'ordre, on a pu l'extraire à l'intérieur en sécurité pour qu'il soit pris en charge par la BSPB. Et là vous avez pu constater le fait que sa main est... Moi j'y ai pas vu, voilà, je ne peux pas m'engager sur un pronostic ou un diagnostic parce que j'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. J'étais dans le cordon de sécurité pour que mes collègues puissent intervenir. D'accord, bah merci en tout cas et bon courage. Vous avez eu d'autres blessés depuis le début de la manifestation? Depuis le début de la manifestation, apparemment c'est assez tendu. J'ai pas le bilan avec moi parce que je suis arrivé un petit peu tardivement, mais ouais c'est assez tendu. Ouais. Voilà, ouais. Donc ça, à nouveau là, il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés. La situation sous haute tension devant l'Assemblée nationale depuis quelques minutes maintenant, si vous nous rejoignez sur route. Il y a des gaz lacrymogènes qui viennent d'être... Arrêtez de prendre le coup, arrêtez. Macron, le prêtre qui cache le peuple français. Ah bah envoyez-moi sur mon compte. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Ouais, si vous nous rejoignez sur route, on est juste à côté de l'Assemblée nationale et l'information à retenir pour l'instant c'est qu'il y a une personne qui a été blessée brièvement au niveau du visage mais surtout de la main. Plusieurs personnes ont constaté de visu que sa main avait été très lourdement endommagée et il a été pris en charge conscient par les pompiers. Les strict medics dans un premier temps qui ont établi un cordon de sécurité pour évacuer ce monsieur, pour le mettre à l'abri. Et cet homme donc, qui était conscient, qui a été évacué debout, mais grièvement blessé au niveau de la main, qui a perdu beaucoup de sang et on vous donnera des informations dès qu'on en aura des informations complémentaires sur l'état de santé de ce monsieur et l'état de sa main. Et voilà, les premiers éléments en tout cas qui sont très peu optimistes, qui parlent vraiment clairement d'une main arrachée. Donc là les manifestants qui sont en train de reprendre leur marche en avant ici, après toutes les heures devant l'Assemblée nationale.
essaie de prendre la marche en avant dans les prochaines secondes. Vous voyez donc à l'arrière les gendarmes qui sont présents, qui font avancer la fin de ce cortège qui a repris son avancée dans les rues de Paris. On va retourner, avancer avec ce cortège. Le cortège qui reprend son avancée ici au niveau du boulevard Saint-Germain. Il y avait pas mal de gens qui étaient en larmes juste à côté de la personne blessée parce qu'il y a des personnes qui ont assisté à cette scène atroce, hein, clairement, voilà, de se blesser grave avec sa main arrachée. Et donc voilà, on attendra des informations bien sûr dans les prochaines minutes dès qu'on en aura, pouvoir vous donner des éléments sur l'état de santé de ce monsieur qui a été évacué par les pompiers. Voilà, ça. Monsieur, je vous vois énervé par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais. Vous avez assisté à la scène En direct. En direct. On n'avait pas changé, ils ont jeté une grenade, il a voulu la ramasser, la jeter. Et il l'a pris, sa main s'est éclatée, il a pris des éclats dans l'œil. Vous avez vu l'état de sa main ou pas? Ah bah oui, c'est affreux, affreux, affreux. Franchement, c'est mot de cœur, c'est affreux. Ça a tendance à énerver un peu les gens là. Ça énerve tout le monde, ça énerve tout le monde. Ils nous tirent dessus, ils nous jettent des grenades. Regarde, on a des pancartes, ça sert à rien. Franchement, je vais l'acheter. Elle me sert à rien, cette pancarte. Regarde, la main arrachée devant moi. Regarde pourquoi j'ai une pancarte comme ça. C'est pour dire stop. Mais non, il continue, il continue, il continue, il continue. Ouais. Rémi, je t'ai déjà vu il y a 15 jours. Moi, j'ai pris un flashball dans le crâne. Je te l'ai déjà dit. Oui, on s'était parlé. Voilà, exactement. Moi, j'ai porté plainte. Je suis pas, j'ai rien à cacher. Je suis passé sur 78. J'ai porté plainte contre la police. J'ai vu 22 jours d'arrêt. Flashball dans le crâne à 2 mètres. J'avais un trou comme ça. Là, ce que je vois devant moi, une main arrachée en direct, Rémi. Une main arrachée. Plus de main. Plus de main. Tu vois. L'enquête, on est où? Hein? L'enquête, on est où? Bah,
Fais attention, Ouais. votre tir dessus. Bah, l'enquête, c'est en cours, là, pour l'instant, c'est en cours et on attend. J'attends de voir. Ouais. Bon, rappelez-vous, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes de où? Je suis chauffeur poids lourd, moi. Je travaille sur Elancourt. En région Dans le parisienne. 78. 78, Dans le ouais. 78. Très bien, bah Mais merci. ce que j'ai vu là, franchement, c'est écœurant. Ça m'a choqué. Tu m'étonnes que les gens ils se révoltent, c'est un peu normal. Il a plus de mains, c'était des filaments. Ça me fait de la peine. Je suis père de famille. J'ai 2 enfants, moi, je vois ça. Mais je suis furax. Je suis grave furax. Ça se fait pas. Mais bon, je sais que tu fais un bon reportage, Rémi. C'est cool. Bah, merci à vous, puis faites attention à vous. Ouais, monsieur, merci, hein. c'est gentil. Merci. Bon courage à toi, Rémi. Attention. Merci. Voilà, si vous nous rejoignez, voilà, il y a un endroit, il y a un chantier qui a été légèrement dégradé, qui a servi pour mettre des barricades sur la route. Et là, vous voyez à l'image actuellement, il y a les gendarmes qui viennent d'avancer pour faire avancer les derniers manifestants, éviter que ça continue de tourner autour de cet endroit. Donc là, vous voyez les gendarmes donc à l'arrière du cortège qui sont en train d'avancer. Et on va essayer d'avancer en direction de remonter un peu ce cortège tout doucement. On rappelle, on est à proximité de l'Assemblée nationale et c'est là qu'il y a quelques minutes. Alors on n'a pas eu sur ces images parce que nous étions en interview avec Jérôme Rodriguez. Nous avons débuté le live avec lui. Il est un peu à l'arrière du cortège pour des raisons aussi de sécurité personnelle. Il ne souhaite pas se retrouver au milieu de lieux qui pourraient être sous tension et où il y aura un risque de nouvelles blessures. Lieux qui pourraient être sous tension et où il y aura un risque de nouvelles blessures. Donc il reste un petit peu à l'arrière. Et donc on a pu l'entendre et c'est à ce moment-là, donc selon les premiers témoignages que nous avons pu recueillir, qui se recoupent les uns avec les autres. On parle donc d'un jeune homme qui a récupéré une grenade et qui probablement une grenade de désencerclement, hein. C'est ce type de grenade qui explose avec projetant des morceaux de caoutchouc à très haute vitesse. Et la déflagration de cette grenade dans la main de ce jeune homme qu'on a pu voir en direct a provoqué des blessures extrêmement graves au niveau de sa main. Les premiers témoignages font état vraiment d'une main qui serait vraiment en grande partie arrachée. Les premiers témoignages, en tout cas, c'est ce que ces témoignages nous rapportent pour l'instant. Donc là, le cortège qui est à nouveau en train d'avancer, on va remonter tout doucement dans ce cortège qui est en train d'avancer dans les rues de Paris aujourd'hui. On rappelle, on est actuellement sur le boulevard Saint-Germain, une manifestation donc déclarée par Sophie Tissier, qui fait partie des personnes contestées au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais qui a à son initiative et avec quelques personnes proposé à la préfecture un parcours de manifestation, tandis que d'autres personnalités influentes de ce mouvement, telles que Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez, ont via un communiqué les jours précédents annoncé qu'ils ne souhaitaient plus mettre leurs responsabilités dans la déclaration de manifestation, car pour eux, c'est leur témoignage, le gouvernement, les forces de l'ordre n'arrivent pas à gérer ces manifestations déclarées. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité des personnes qui pourraient évoluer. Oui, non, mais là en France. Ah, je suis à Genève. T'as l'info? Non. Bon, je les ai à prendre. Hein. Bah, ça me paraît logique, mais ouais. C'est clair, parce que dans les manifestations, le 24 novembre dernier, c'est parti de ces figures qu'on voit chaque week-end mobilisées depuis 13
13 samedis consécutifs. Bah, merci beaucoup Chanaël et merci à tous d'être sur ce direct. N'hésitez pas à le partager en masse avec vos amis, tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours. Ça donne plus de visibilité à notre travail si vous l'appréciez. Et puis les commentaires pour vous réagir en direct sur ce qui se passe actuellement dans les rues de la capitale. Et on est avec vous monsieur, qu'on croise chaque week-end. Bonjour à vous. Hein. Bon, comment ça va vous? Ça va. Bon, je fatigue. Fatigue de se mobiliser chaque samedi? Je travaille moi la semaine. Ouais. Je fais mes 40 heures par semaine encore. Justement, là où c'est intéressant d'entendre votre témoignage de façon régulière, c'est de voir un peu l'état d'esprit, comment on garde le moral à se mobiliser chaque samedi depuis le 17 novembre, comme c'est votre cas. Parce qu'on y croit. On veut que ça change absolument. Comme je t'ai déjà dit, c'est pas pour moi que je veux que ça change. C'est pour les jeunes, pour la jeunesse. Parce que bon, on va pas répéter tout ce que j'ai dit. Hein. Bien sûr. C'est compliqué. Hein. Et il faut les faire lâcher. Hein. Je ne sais pas si on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Mais ça va être long. On va y arriver. Mais ça va être long, trop long, très long. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge? Est-ce qu'il faut continuer la forme d'action d'un acte chaque samedi comme on voit maintenant, ou il faut faire évoluer la forme? On sait que... Ouais, mais comment veux-tu faire évoluer la forme? On n'a pas de moyens. Tu sais, il l'a dit au début, les gilets jaunes, ils ne vont pas résister, ils n'ont pas d'argent. Il l'a dit Macron, c'est Macron, je crois, qui a dit ça, Macron ou Castaner, ou le Premier ministre, Édouard Philippe. Il l'a dit, de toute façon, les gilets jaunes, ils ne vont pas résister, ils n'ont pas d'argent. Alors, c'est long, on résiste sans argent. On a que notre cœur pour résister, comme on a déjà dit. Hein. Notre cœur, notre courage, notre détermination. Et comme on est déterminé, et en plus on est légitime, parce que j'estime qu'on a une parole, des revendications légitimes. Que ce soit, comme j'ai déjà dit, hein, l'écologie, la justice fiscale, on est contre le système actuel, hein, 26 milliardaires qui se partagent la moitié de la richesse mondiale, aussi lourd que 3 milliards 600 millions de personnes. Excuse-moi, il y a quand même... c'est mondial, il ne faut pas croire. Hein. C'est mondial. Hein. Alors, France, soulève-toi. Je le dis fort, les cœurs. France, soulève-toi. Le peuple. Parce que les gilets jaunes, nous, on n'est pas grand-chose. Mais bon, il y a du monde quand même derrière. Ouais, parce que c'est toujours la question qui se pose, comment faire pour avoir peut-être plus de mobilisation? C'est le problème, c'est comme ça. Mais il y a du monde derrière quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la rue, mais qui sont pour nous quand même. Hein. Parce qu'on revendique que des choses légitimes. Hein. On ne revendique même pas de l'argent quelque part. On revendique une justice. Une justice fiscale, un partage des richesses, une valorisation du travail. Faut pas croire, je ne sais pas si c'est à toi que je vous l'ai déjà dit, hein. Une machine ça rapporte énormément, et pour mener une machine qui rapporte énormément, il y a 2 bonhommes. 2 bonhommes ça coûte pas cher, mais quand elle est en panne cette machine-là, ils sont bien contents de trouver 2 bonhommes pour la réparer. C'est pas nous qui avons les bénéfices, c'est là-haut qui ont les bénéfices. Hein, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Bon peut-être qu'il faut rapetisser ce monde-là. Mais bon, après c'est dommage, il y a des trucs, j'aurais des trucs à te dire, mais il faut que ça vienne, c'est pas toujours facile. C'est pas évident, mais en tout cas merci beaucoup. Allez Rémi. Et bonne journée, bon courage. C'est comment votre prénom, ça que j'ai jamais demandé? Merci Claude. Bonne journée. Allez, salut Rémi. Voilà, alors on va pour vous dire, juste ici, il y a beaucoup de médias qui sont autour de Jérôme Rodriguez, qu'on a pu entendre il y a quelques minutes. On va peut-être essayer d'écouter si vous nous rejoignez et que vous n'étiez pas au début de ce direct. Macronien, qu'on soit démocrate, qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux idées des gilets jaunes, il y a un réel... Ça va? Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est pas ça, c'est par rapport. Il y a des poteaux sur la route. Les gars. Attention poteau. de parler, on prend une balle dans la tête. Et c'est plus la France que j'ai connue, c'est pas la France qu'on m'a appris à l'école. Et on est en train de donner une belle image dans le monde. Enfin, Macron est en train de donner une belle image dans la France. Continue. Et à un moment donné, Ah bah on peut retournez-vous. Merci. Faire du bon pour la page.
Ça vous a... Ah ouais. Ouais, non, je sais. Elle est où, Julie? Bien. Ça va. Donc si vous nous rejoignez, on est en direct sur Brut dans le 7e arrondissement de Paris, boulevard Saint-Germain. On a pu voir il y a quelques instants Jérôme Rodriguez qui était sollicité par plusieurs médias et qui reste un petit peu à l'arrière de la manifestation. Je viens de discuter avec un mec. Ça va? Ouais, salut les gars. Ouais, ça va. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un monsieur qui filmait, là, tout ça, qui a une caméra professionnelle. Il paraîtrait que je suis pénal. Et plusieurs pancartes, alors vous voyez sur la pancarte de ce monsieur, le portrait de François Boulot, qui fait partie des personnalités montantes au sein du mouvement des Gilets jaunes, avocat à Rouen et porte-parole dans cette localité, avec les portraits d'Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Fire Riders ou encore Priscilla Ludowski. On va peut-être essayer de voir si on peut avoir un petit mot avec monsieur. Monsieur, bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir... C'est possible peut-être d'avoir un petit mot en direct? Ouais, bien sûr, mais attention poteau. C'est le deuxième que je prends. Non, bon, c'est compliqué ouais, parce qu'on est obligé de regarder à droite, à gauche et il y a pas mal de poteaux sur la route. Déjà, pour rappeler pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous venez d'où? Alors nous, on vient de Normandie, on est la team Lainière. C'est l'équipe qui a une cabane, qui a été délogée de son rond-point et qui maintenant occupe un terrain d'1 hectare que monsieur Philippe Courtois, 88 ans, nous a donné parce que Macron, il n'en peut plus, lui non plus. Donc il a décidé au bord de l'autoroute de nous laisser un terrain sur lequel on s'installe et on va faire un truc terrible en Normandie dans le 27. Team Lainière. Tu viens nous voir. On suivra si l'évolution des choses. Ouais. Voilà, il y a cette pancarte là qui est avec les portraits, je disais, de François Boulot, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Fire Riders et Priscilla Ludowski. Pourquoi eux et pourquoi pas d'autres déjà? Alors déjà, parce que Philippe, c'est notre représentant, nous, de notre région l'Eure. Il bosse avec nous sur Rouen, Évreux. François Boulot. François Boulot. Ouais. Alors il bosse avec nous dans l'Eure, quoi, donc c'est un petit peu notre... Priscilla, parce que je l'ai rencontré au boulot quand on a fait le blocage à l'acte... Je l'ai exfiltré à l'arrière de mon camion caché avec son équipe. Maintenant, Jérôme, je l'aime beaucoup parce qu'il est cool. Et Eric aussi. Et du coup Maxime, c'est en fait cette équipe-là, c'est une cohésion. Je pense qu'à l'avenir, il va falloir compter avec eux. Vous parlez de résistance, pourquoi ce terme? Et c'est la résistance. La résistance, c'est un mot comme la liberté. La résistance, c'est contre le système. C'est le système qui fait qu'on est déshumanisé par l'individualisme et réduit à l'esclavage du capitalisme. Vous, on est réduit aujourd'hui à l'esclavage du capitalisme? Bah oui, tout à fait. C'est parce que si les gens ont de l'argent, bon, c'est très bien pour eux, ils sont contents. Mais finalement, ceux qu'on n'ont pas, eux, ils crèvent. Et ça crée quand même une petite différence entre les deux. Ouais. Assez balèze. Et quand t'es complètement râleur, quand t'es riche à 1 million et que tu t'en fous de voir les gens crever, tout ça, tu peux pas... en fait, t'as pas d'âme, quoi. T'as pas d'âme. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur, qui ont oublié de... En fait, on peut pas leur en vouloir, mais je veux dire, c'est qu'en plus, ils nous méprisent. Si encore ils nous méprisaient pas, peut-être que ça irait. Mais en plus de nous voler, ils nous méprisent. Pour vous, c'est du mépris aujourd'hui, la classe politique? Oui, bien sûr, ouais. Ah ouais, complètement. C'est du déni de démocratie. Quand tu laisses les gens crever dans la rue de froid ou de faim, ou des femmes qui ne jettent pas la tête parce qu'ils n'ont plus rien à donner à bouffer à leurs enfants. Des choses comme ça, il n'y a plus de social aujourd'hui. Il n'y a que de la misère pour tout le monde. Moi, je me bats pas pour moi. Je me bats pour tous les gens justement qui sont pas là, qui sont en train de crever. J'ai envie de leur dire de tenir. On arrive. On va tout faire pour essayer de sortir de cette merde. Mais bon, ça va être long quand même. On a dit de tenir, c'est ça vraiment aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est tenir, ouais. Les gens qui sont pas là, qui sont... Tu vois, c'est le 13e samedi consécutif de mobilisation, donc comment on ressent les choses, même d'un point de vue humain voilà, parce qu'on sait que la plupart des personnes qui sont ici travaillent la semaine, du lundi au vendredi. C'est un sacrifice aussi, quelque part, de ne pas voir sa famille le week-end, de choisir de venir manifester. Ouais, comment on tient le cap pour être présent comme ça
Pendant 13 samedis consécutifs. Moi, ma fille, elle est fière de moi. Je le sais. Quand on va au cinéma, on était au cinéma il y a 2 jours ensemble. Je le vois à sa manière, elle m'en veut pas, elle est parfaite, quoi. Je veux dire, les enfants, ils sont heureux. Quand la dernière fois à Évron, on a fait un défilé, il y avait une bande de gamins, une cinquantaine de gamins, ils sont passés à côté de nous, les gilets jaunes. Ils sont mis à danser, à sauter partout. Dans la cour de récré, on joue CRS contre gilets jaunes. Je te jure que des trucs. C'est vrai qu'on a entendu ce jeu-là, hein, les CRS contre gilets jaunes. Ouais, c'est vrai. Ah, la bataille du cœur, c'est autre chose. Ouais, c'est... Merci pour votre témoignage. C'est comment votre prénom? Philippe. Merci Philippe. Merci beaucoup. Vous connaissez Rémi.